Bonjour tout le monde, bon dimanche. C'est pas moi, c'est pas moi. Là, c'est moi. Est-ce que vous avez passé une agréable soirée? Racontez-moi un petit peu. Est-ce que vous avez regardé la fin de Singer machin truc bidule, ou est-ce que vous avez regardé, comment ça s'appelle, la fête de la musique ou Échappée belle? Vous avez voyagé à Paris. J'ai trouvé que c'était sympa. Moi, j'ai regardé un peu tout et j'ai trouvé que c'était très sympa, Paris vu autrement. Donc, par rapport aux Jeux Olympiques, c'était ça. Tic, 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 tic. Voilà. Bon, après, je sais pas pourquoi ils s'en vont tous loin. Puis le temps que je dis qu'il faut que je fasse du ménage. Ah là 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 là. C'est tout bon? Allez, on y va. C'est parti pour les recettes du jour. Alors, j'ai partagé sur des nouveaux groupes, on verra bien s'il y a des personnes. Donc, sur le groupe de l'étudie, dans le Finistère, sachez que ben voilà, je fais des ateliers. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Morissette, bonjour Sylvie, Jackie, Françoise, Muriel, Estelle, Dani, qui c'est qui est encore là? Et bien, tous les autres qui vont arriver après, bonjour. Il y en a qui ont le courage de se lever, il y en a qui traînent sous la couette, il y en a qui sont partis courir. Il en faut pour tout le monde. Alors, on attaque tout de suite les recettes. Je vous propose aujourd'hui des nuggets. Alors, les nuggets, on va les faire mariner un petit peu dans la pâte à nuggets. Et après, on va les tremper dans un mélange de cornflakes. Et qu'on va faire cuire, évidemment, dans le plat de cuisson du grill all clad. Donc, je pense que ça, on va faire dans le standard. Et dans le XL, on fera des petites pommes de terre de Noirmoutier, voilà, que j'ai déjà préparées, coupées en deux pour les grandes et laissées tremper dans l'eau. Vous savez que les pommes de terre, si vous devez les préparer d'avance, vous les laissez tremper dans l'eau, comme ça, elles ne noircissent pas. De la même manière, si par hasard, autour de vous, vous avez des personnes qui ont des problèmes de reins, qui sont dialysées au rein artificiel, il ne faut pas qu'il y ait trop de potassium, donc en laissant tremper les pommes de terre dans l'eau, vous avez tout le potassium qui s'en va. Donc c'est dommage pour ceux qui ont besoin de potassium et d'autres vaut mieux le savoir. Ensuite, en sucré, on va faire une tarte aux framboises, myrtilles et groseilles. Voilà, donc ça c'est le programme du jour. Et pour commencer, le fond de notre tarte sera fait à base de compote de pommes. Donc, pour faire la compote de pommes, j'ai anticipé, parce que je ne suis pas là pour vous apprendre à éplucher les pommes, ni à couper les pommes, ni à... Voilà. Donc, j'ai déjà épluché les pommes pour gagner du temps. Alors, je me demande si c'est assez clair. Je vais aller voir un petit truc. Peut-être que c'est pas... On peut peut-être faire plus clair. Hop, voilà. La luminosité sera peut-être meilleure. Donc, voilà, voilà, voilà. Une petite planche quand même, et on va enlever le trognon ensemble, l'étrilleur. On va utiliser le petit bol du robot All Cook. Je rappelle que le petit bol, il est fourni comme ça, il est en inox. L'avantage du robot All Cook comme du compagnon, c'est que tout est en inox. Donc vous avez un couteau qui est à l'intérieur comme ceci, et le petit bol, quand vous vous offrez le robot All Cook, il vous est offert, c'est cadeau. Voilà. Allez, on enlève le trognon chaque fois. Alors, je vous ai déjà expliqué comment vider une pomme sans la vider complètement. Donc, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Hop.
il suffit de regarder d'anciens lives où j'ai utilisé. Mais s'il y a des nouvelles personnes qui veulent que je leur montre, surtout, dites-le. Et dans ce cas-là, si Frédéric est là, elle nous mettra le... Il y a quelqu'un qui a dit à Patricia qu'il faut qu'elle sorte de dessous de la couette, c'est fini les vacances. Mais Patricia, elle a la chance d'être retraitée, elle est en vacances toute l'année. Mais je pense que vous attendez les recettes sur l'application, donc c'est un peu pour ça aussi. Mais laissons-lui le week-end pour se remettre et après. Donc j'ai épluché mes pommes avec l'éplucheur Tupperware. L'avantage de cet éplucheur, c'est que voilà, ça vous pouvez avoir, je ne sais pas s'il est en ce moment en vente, mais il y a plusieurs éplucheurs possibles. Il y a celui-là, si vous êtes plutôt dans l'autre sens. Et surtout, il y a le tout grand vert que je plante derrière, qui est bien quand vous voulez éplucher. Oh bah, j'ai plus rien là. C'est bizarre. Mon téléphone est éteint. Pourquoi mon téléphone est éteint? Vous me voyez encore? Bah écoutez, je pense que ça a repris. Je ne sais pas comment ça se passe. Je pense que ça a repris. Allez, on continue. Donc j'expliquais le Tupperware, vous avez plusieurs râpes et entre autres celle-là, quand vous devez éplucher du potiron, mais par exemple la pastèque, si vous voulez enlever la peau de la pastèque ou le melon, c'est très bien. Attention, c'est un rasoir. Donc si vous avez besoin de produits TUP, vous vous adressez directement à Magali TUP ou à votre conseillère. Et donc quand vous mettez dans le lave-vaisselle, moi j'enlève ça parce que sinon l'eau reste là-dedans. Mais c'est très pratique de pouvoir changer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 000 ustensiles différents. Donc voilà, j'ai coupé mes pommes avec ça. Là, je vais prendre un bon couteau et je vais les couper en plus petits. Je vais les mettre dans le petit bol. Donc je vois que Frédéric vient d'arriver. Hop, elle qui adore son petit bol, c'est son chouchou. Donc vous mettez vos pommes directement dedans. Ah, voilà. Allez. Il n'y a pas besoin de les couper trop petits, hein, parce que après, de toute façon, on peut mettre un petit coup de robot et ça va le faire. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi tout d'un coup, ça a coupé mon téléphone. Mais c'est pas grave. Vous êtes là, vous êtes revenus. Je l'ai remis en route et il est retourné directement sur Facebook. La magie de l'informatique, vous connaissez ? Allez. Alors, on va y rajouter de la cannelle. Ça va me permettre de tester la cannelle, parce que vous savez que je suis très cannelle. Étant alsacienne, la cannelle, c'est quand même ma faiblesse. Donc, dans le petit bol, on va y rajouter du miel, une cuillère à soupe de miel. Donc, ça va faire le sucre. Vous n'avez pas de miel ou vous n'aimez pas le miel, vous pouvez toujours mettre du sucre de canne, par exemple, ou du sirop d'érable, comme on a hier. Vous avez vu, plutôt que de mettre du sirop normal, du sucre normal dans les cakes, j'ai mis du sirop d'érable. Donc, on peut mettre aussi du sirop d'agave, ça permet de changer de sucre. Donc, allez, une cuillère de miel. Elle va bien se répartir de toute façon pendant la cuisson. Voilà. Allez, on met ça là-dedans. Ça me permettra de lécher tout à l'heure. Et je vais mettre de la cannelle. Donc la cannelle, je trouve qu'elle sent très bon. Je l'ai testée. Alors, comme toujours, il y a toujours la date d'échéance dessus. Mais vous savez que les produits secs comme ça, ils sont obligés de mettre une date. Mais enfin, on n'est pas obligé de se tenir à la date. Nathalie, tu es encore malade? Tu as une bronchite asthmatiforme. Eh bien, ma pauvre, j'espère que ça va aller mieux. Fais des inhalations quand même pour que ça dégage bien les poumons. Tu diras quand vous m'entendez parler, c'est pas beaucoup mieux. Mais prends soin de toi surtout, Nathalie. Hop, voilà, allez, on met de la cannelle. Moi, je suis assez cannelle. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est, comme toujours, la toque de grand-mère. Alors, il faut que je vous dise un truc par rapport aux épices. Pendant que j'y pense. Hop, voilà, on met le couvercle. On met le petit bol dans le grand bol. On réveille le robot. Hop, allez, vas-y, descends le truc là.
Voilà. On va chercher le couvercle. Donc le couvercle, vous savez que c'est facile. Le petit dessin, il est toujours derrière. Donc parce que la sortie de la vapeur se fait par derrière. Donc l'arrière est toujours comme ça. Ce qui fait que vous mettez la pointe contre la pointe. Vous mettez là-dessus et vous fermez. Alors, j'ai enlevé le truc pour tourner. Mais pour le coup, c'est plus difficile. Ah, mais mon petit bol, il s'est mal positionné. Parce que j'ai mis... Hop. Voilà. Le couteau n'était pas enfoncé. Voilà. Là, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Voilà. Hop. On ferme. Donc, on va se mettre en mode manuel, étant donné... Oh, bien qu'il y ait des compotes. Vous voulez qu'on cherche une compote? On peut essayer de trouver une compote. Bon, allez. Hop. On va aller à la petite flèche ici. Je vais prendre un petit stylo. Et on va taper compote. Comme ça, vous allez voir que c'est drôlement pratique de pouvoir trouver une recette. Compote. Ok. Bon, c'est difficile de le faire quand c'est pas face à moi. Alors, il y a des jours comme ça. Vaut mieux, j'aurais mieux fait de chercher tout de suite. Alors, mes petits raisins que j'ai fait mariner hier, vous savez, je ne vais pas les gaspiller. Et quand on aura mis la pâte dans la pâte dans la tarte, eh bien, on va mettre les petits raisins avec la compote, tout simplement. Donc, voilà. Et puis, on va faire cuire la tarte au four pendant 30 minutes à peu près. C'est pour ça que je suis pressée de démarrer. Hop. Alors, on repart. Compote. J'ai été trop rapide. Compote. Ok? Alors, vous voyez pas ce que je fais, c'est ballot, hein. Donc, j'ai 21 possibilités. J'ai compote de pêche, compote de pommes, de Valérie, de Cédric, d'Aurélie. Enfin, chacun fait sa compote. On en prend une au pif. Donc là, c'est 4 personnes, 1 kg de pommes, 4 de jus de citron, de l'eau. Ou écoutez, un sachet de sucre vanillé. Moi, j'ai pas mis du sucre vanillé, j'ai mis de la cannelle. Vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, combien de temps? Hop, réaliser. Placez le couteau à joint. Alors, elle le faisait dans le grand bol. Donc, écoutez, on va partir sur autre chose. Hop, et on va le faire à notre manière à nous. C'est-à-dire, oui, arrêtez. Hop, et on va aller en mode manuel. Ça ira plus vite. Voilà, mode manuel. Voilà, j'ai perdu du temps. Ah, c'est ballot. Donc, mode manuel. Vous avez devant la vitesse. Donc, la vitesse, on va aller vitesse 6. On va aller en température. Vous savez quoi? Eh bien, je ne sais pas si vous l'avez écrit, mais si je veux que ça cuise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je mette de l'eau, évidemment. Parce que c'est l'eau, ma compote, elle va cuire au bain-marie. Donc, c'est l'eau sur le côté qui va permettre que ça cuise. Si je ne mets pas l'eau sur le côté, eh ben, ça ne va pas cuire. Ça arrive à certains, hein, et ils peuvent rigoler parce que ça a failli m'arriver. Voilà. Vous mettez 0,7 normalement à peu près. Je ne vais pas regarder combien j'ai mis parce que j'ai juste mis comme ça. Voilà. Et ça sera beaucoup mieux pour pouvoir cuire. Franchement, heureusement que je fais des erreurs, comme ça au moins vous vous en rendez compte de ce qu'il faut faire. Allez, pour chauffer, on va monter à 95 degrés. Alors, j'utilise le stylo parce que c'est plus facile que mes doigts. Et on va faire ça pendant 5 minutes. Allez, 6 minutes, c'est parti. Voilà, vitesse 6, 95 degrés, 6 minutes. Allez, je vais noter ça parce que sinon après, je ne me souviendrai plus pour mettre la recette. Vitesse 6, 95 degrés, 6 minutes. Voilà. Donc ça, c'est pour la tarte. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de préparer... Ah, Colette, ça t'arrive aussi. Bonjour Bernadette, Colette qui sont arrivées, Lily, il y a plein d'autres personnes qui sont arrivées. Ah. Vous savez que je ne vous dis pas bonjour individuellement, le cœur y est, je ne veux pas perdre du temps avec ça. Donc, pendant ce temps-là, on va préparer la pâte pour faire nos nuggets. Alors, ça s'appelle la pâte à paner. La pâte à paner, donc il faut pour 1 kg de viande, poisson, légumes ou fromage. Donc on peut tout paner avec. On fera du camembert pané. Je pense que ça peut être pas mal dans le grill. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mélangez 3 mesurettes, soit 50 g de pâte à paner avec 4 mesurettes d'eau froide. Y tremper la viande, le poisson, le fromage, les légumes, puis passer dans la chapelure. Alors l'idéal, c'est de laisser mariner comme ça là-dedans
pendant 15 minutes. Pourquoi? Parce que il y a du bicarbonate dans la préparation et que le bicarbonate va azzendrir encore plus votre viande. Donc, allez, on est parti. Voilà. Alors, moi, j'ai pas 1 kg de viande, j'ai moins. Donc, je vais mettre un peu moins aussi. Je vais mettre 2. Voilà. Allez. Et après, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit 3 mesurettes. Donc, moi, j'ai mis 2 et 4 mesurettes d'eau. Donc, on va mettre 3 mesurettes d'eau. Voilà. Ça vous va? Oui, j'espère. Donc, chaque fois que vous commandez, vous avez une mesurette dans votre livraison. Donc, ça vous permet de pouvoir cumuler les mesurettes et après de pouvoir les laisser directement dans les petits pots. Voilà. Voilà, on referme. On touille. C'est ce qui va permettre à la préparation de cornflakes de pouvoir bien adhérer. Vous voyez? Donc on peut faire plein de choses finalement en panure. Donc on a enlevé tous les petits grumeaux. Et là, j'ai ma viande qui est ici. Alors, il n'était pas prévu que nous sommes 3 à midi. Donc, j'avais sorti 2 couverts de la viande et je suis allée en rechercher. Donc, il y a une partie qui est encore... Alors, c'est bon, tout a bien dégelé. Voilà. Je sépare les petits morceaux. Et ça, je vais mettre directement dedans. C'est du gueule, hein. Je ne vais pas me casser la tête. Voilà. On va bien racler avec la spatule. Ah, je l'utilise, hein, cette spatule. J'ai un petit coucou d'ailleurs. Vous voyez, on ne gaspille rien quand on a une bonne spatule. Alors, vous avez les spatules tubes qui sont très bien pour ça aussi. Où est-ce que j'ai? Et donc, elles sont parfaites. Il y a toujours une partie anguleuse pour pouvoir aller bien dans les angles des saladiers et une partie, hop, on trempe tout ça bien dedans, une partie arrondie pour aller dans ce qui est rond. Il fait beau chez vous ce matin? Ici, il ne pleut pas. Hein, voilà, donc il fait beau hein, quand il ne pleut pas en ce moment. Je crois que c'est un peu, malheureusement, c'est un peu comme ça. Hop, mais la semaine prochaine, il paraît que l'été arrive. On verra. Donc, je vais mettre ça sous vide parce que vous savez que quand vous faites une marinade et que vous mettez sous vide, ça permet que ça marine mieux et que ça prenne plus vite. Donc, la marinade, là, la viande, elle ne peut pomper que cette préparation. Elle ne peut pas aller chercher autre chose. Si vous n'avez pas ça, eh bien, c'est pas grave. Donc là, on fait secouez-moi Orangina et on laisse de côté. Voilà, ça c'est prêt. Nos petites pommes de terre, elles sont là. Donc, je vais les égoutter. Et je vais commencer à les faire cuire directement. J'en ai perdu une. Vous voyez, j'ai tout anticipé. Parce qu'effectivement, je ne suis pas là pour vous montrer comment on coupe des pommes de terre, comment on épluche. Il y a des choses... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sécher un chouille mes petites pommes de terre. On va les mettre là. Voilà. Ça, c'est la passoire en inox qui était dans les cadeaux, elle était top. Hein. Vous savez que quand vous commandez un grill ou un robot, vous avez des cadeaux en tant que client, mais vous avez aussi des cadeaux en tant qu'hôtesse. Donc, si autour de vous, vous avez des gens qui ont envie de s'offrir un grill ou un robot, profitez-en, vous leur donnez mes coordonnées et c'est vous qui êtes gâtés. Donc voilà, mes petites patates, elles sont là. Qu'est-ce que j'ai dit? Les nuggets là-dedans, les patates là-dedans. Alors, pour ce faire, j'ouvre le grand grill. Vous avez vu comment ranger les plaques? Vous mettez le plat de cuisson et la plaque qui va dessous. Vous pouvez poser juste dessus. Ça permet de ranger sans que ça prenne de place dans la cuisine. Donc ça, c'est le côté pratique. Dans le plat de cuisson, j'ai le petit grillage comme ça. Ce petit grillage, il vous permet de ne pas griffer le plat.
quand vous faites des coquilles Saint-Jacques, quand vous mettez un plat à l'intérieur, eh bien, vous trouvez ça au rayon barbecue, tout simplement. C'est une feuille carrée, une grande feuille carrée, comme ça. Vous la coupez à la dimension. Si vous avez les deux grilles, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, eh bien, la feuille carrée que vous trouvez au rayon barbecue, vous pouvez la répartir dans les deux parce que la feuille permet de faire les deux en coupant bien. Donc, là-dedans, on va se mettre un petit peu de micrio. Le micrio, c'est du beurre de cacao. Voilà, hein, un petit peu. C'est moins gras que le beurre classique. Alors, si vous voulez mettre du vrai beurre, si vous voulez mettre de l'huile, vous pouvez. Hein. Hop, on va mettre nos petites pommes de terre. Donc, de Noirmoutier ou de l'île de Ré ou de votre jardin. Hein, parce que, voilà. Alors, moi, comme je vous ai dit hier, mon jardin, il est encore à l'état sauvage, de friche. Mon voisin est gentiment venu me retourner la terre avant que je parte. Mais j'en ai rien fait. Et de toute façon, je crois que beaucoup de gens se plaignent d'avoir eu beaucoup de limaces, beaucoup de trucs comme ça. Donc, ensuite, dessus, eh bien, j'avais... Non, pas la cannelle. Pas la cannelle. Vous avez un épice à frites. Et je me suis dit que j'allais essayer l'épice à frites. Alors, une chose importante. Quand vous faites quelque chose et que c'est chaud et que vous avez de la vapeur, là, on n'a pas ce souci-là. Faites attention de ne pas mettre trop au-dessus de la vapeur votre petit pot. Pour tout, c'est comme ça. Parce que sinon, après, l'humidité rentre dans le pot et ça va vous faire un bloc. Donc, c'est ça qui est important. Suivant le cas, eh bien, vous faites comme ceci et vous mettez par-dessus. Hein. Là, c'est pas chaud, donc on s'en fiche. Il n'y a pas de vapeur. Mais quand il y a de la vapeur, ben, c'est important de... Hop, voilà. Donc, épices à frites, il y a du sel, des épices, de la coriandre, du poivre, de l'ail, de l'échalote, du persil, de l'oignon, du thym, de la ciboulette. Voilà. Et comme ils disent, il y a des sulfites, évidemment, parce que dans l'ail et dans l'oignon, il y a des sulfites. Ça, c'est pour les gens qui peuvent être allergiques. Vous savez que dans le catalogue, je vous ai mis le lien du catalogue. Hop. À la fin du catalogue, vous avez un tableau comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais venir vous le montrer de plus près. Et ce tableau, il vous dit s'il y a du gluten, s'il y a du poisson, s'il y a des œufs. Voyez ce que contiennent chaque ingrédient. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes rassuré. Si vous êtes allergique à quelque chose, eh bien, vous avez tous les sigles ici qui vous disent ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça, c'est les offres découvertes. J'en profite pour vous les montrer si vous les avez pas vues. Donc vous avez les tocs, donc viande, aromatoc, épices à salade. Vous avez une promo. Les moulins mélange de cibet et je crois que certaines ont pris et sel aromatisé et sont très contentes. Là, vous avez pour l'anniversaire, vous avez pour les 20 ans, vous avez au choix 5 mini. Vous voyez, c'est tous les mini. Hawaï, parfum des îles, moutarde brésilienne, orientale, tzatziki, zigane, tropicale, cajun, umami, pardon. Et puis, si vous voulez vraiment démarrer ne connaissant pas grand-chose, celui-là, il est top. Parce que vous avez dedans le bouillon de légumes, 500 grammes. Alors, vous allez me dire, ouh, mais vous faites 25 litres avec, hein. La fameuse bruschetta toscane bio que j'adore, le moulin à sel, les épices à salade, les épices à viande et l'aromatoc. Voilà. Tout ça, c'est dedans. Et vous avez en cadeau, quand vous prenez ça, le moulin Cibet et un livret de recettes. Voilà. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, soit vous me demandez en message privé, soit vous remontez un petit peu dans les lives et je vais vous remettre en haut le titre avec le lien directement du catalogue et le lien de la boutique. Sinon, il y a bien quelqu'un qui va pouvoir partager sans problème. Alors, les moulins, la question, est-ce que les moulins sont réutilisables? Je croyais que non. Et si, regardez, ils se dévissent. L'autre jour, j'en ai pris un et il ne se dévissait pas parce que je n'avais pas assez de force. Donc, vous voyez, ça, c'est un moulin. Par exemple, ça, c'est le moulin universel. Donc, hop, on peut mettre ça. Je ne vais pas en mettre plus parce qu'il y a déjà de la préparation. Et après, si vous voulez le remplir avec ça ou avec autre chose, eh bien, c'est possible. Donc, voilà. J'ai juste vu la question par hasard. Oui, tu ouvres et tu remplis. C'est jusqu'à quand les promos? Alors, là, nous avons la promo de... Alors, ce qui est dans le catalogue, c'est le catalogue à l'année. Hein, ce que je viens de vous montrer, c'est le catalogue à l'année. Mais tous les mois, vous avez des promos. Et donc là, vous avez les promos juin, kit vacances avec certaines choses. Vous avez les marinades. Ça, c'est sur le mois de juin. Donc, si vous les voulez, c'est maintenant. La boisson fruitée
elles l'ont testée, elles ont trouvé très bonne. Et la marinade thym citron qui est en édition limitée. Ça, c'est maintenant. Et j'ai déjà ici les promos du mois de juillet-août. Alors, il y aura un lot Caraïbe, un lot méditerranéen, on part en vacances. Il y a le moulin Texas Bio, Top Mix Grill, marinade thym citron qui va rester, boisson fruitée qui reste. Le bonus des 79 €, vous pouvez avoir la mousse neutre à 11,95 €, donc vous gagnez 50%. Et le lot des sportifs, donc il y a un zest-up, une douceur dorée, du zatar, l'éclat nature et tout feu, tout flamme. Ça, ce sera pour juillet-août. Hein, voilà. Donc ça vous donne déjà un peu une idée. Je ne sais pas si j'avais trop le droit de vous en parler, mais je vous en ai parlé. Voilà. Alors, regardez mes petites pommes de terre, comme elles sont mignonnes. Voilà. Vous voyez, dans le plat, un peu de mi-crio, un peu d'herbe à frites et directement dedans, vous avez toujours le plat de cuisson, le grill a toujours, je veux dire, la grille du haut. On ne cuisine pas sans la grille du haut. Donc hop, on ferme. Quand vous fermez et que vous mettez en route ici, vous avez le mode manuel qui s'affiche parce qu'il a détecté le plat de cuisson. Le fond ici est en blanc, ici c'est blanc. Chaque fois qu'on appuie sur mode manuel, la température augmente. On monte jusqu'à 270 et on met OK. C'est tout. Alors, je vais vous dire une chose quand même, c'est que je vais vous montrer comment cuire les petites pommes de terre. Je ne vais peut-être pas les cuire jusqu'au bout parce qu'on ne va pas manger avant 1 heure. Donc, sinon, mes petites pommes de terre, d'ici 1 heure, elles vont être un petit peu trop cuites. Voilà. Donc, ici, ça, c'est terminé. Hop, on va les regarder. Voilà. Vous voyez, quand il a terminé, ce que je trouve très bien, c'est que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de lui. Si c'était une sauce, eh bien, ça permet un maintien chaud. Il se met automatiquement vitesse 3 en maintien chaud, c'est-à-dire qu'il tourne. Vous avez fait une béchamel, c'est pareil, il va continuer à tourner avec un maintien chaud, ce qui fait que votre béchamel ne va pas figer. Donc il s'est mis à 65 degrés et il décompte pendant 40 minutes comme ça. Allez, on va regarder comment est notre compote. Alors, notre compote, elle est en partie cuite, mais tout n'est pas mixé. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour le coup, je vais lui donner un petit coup de mixeur. Hop. Voilà, donc on retourne en mode manuel. Et là, je vais lui donner un petit coup de mixeur. Clac, clac, clac. 12, start, et c'est parti. Ça va mon décolleté? Je fasse gaffe quand même. Allez, pause. Je pense qu'en 10 secondes, c'est mixé. Alors, comme c'est chaud, je ne peux pas l'ouvrir. Voilà, maintenant je peux l'ouvrir. C'est pour pas qu'il y ait d'histoire de pression. Vous savez, on a entendu, il y a des robots avec la pression. Ça fait ça parfois. Alors, ça, j'ai. Bonjour Jacqueline. Vous voyez, je vous dis bonjour quand tout d'un coup je regarde et que je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Véronique, Agnès qui viennent d'arriver aussi. Hop, voilà. Alors, ça, il faudrait que ça refroidisse maintenant. Parce qu'il faut qu'on mette ça sur notre tarte. Vous voyez ma compote, si vous saviez comme elle sent bon la cannelle. Ça, on remet dessus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne va rien faire de plus avec lui. Alors, la compote, vous avez pas ça, vous avez un pichet Tupperware, vous mettez vos pommes, le miel et la cannelle et au micro-ondes, d'accord? Et après, vous mixez, donc dans le mixeur que vous avez. Ou alors, si vous faites cuire longtemps, vous allez pouvoir écraser la compote. Moi, je trouve que j'ai pas envie d'avoir une purée de compote. J'aime bien avoir des petits morceaux, donc c'est pour ça que je préfère que ce soit comme ça. Bonjour Mamie Urbanique, bonjour Nadine, contente de te retrouver Nadine. Donc voilà, alors on va prendre le moule à tarte. Pour que ça refroidisse, vous savez, ce que je vais faire, je ne vais pas le laisser là-dedans. Je vais l'étaler. Qu'est-ce que c'est? Là. Ça, c'est un plat tube que j'aime bien, mais manque de bol, il doit avoir 25 ans au moins. Mes enfants avaient fait du popcorn dedans. Et donc, il a fait une verrue dessous. Donc, il ne tient pas plat. Mais c'est pas grave. Je m'en fiche complètement. Je m'en sers toujours parce qu'il est top. Vous voyez, 25 ans, un tube, ça ne bouge pas. C'est le gros avantage du matériel tube. On peut acheter des moules, je veux dire,
des boîtes en plastique, des choses pour aller au micro-ondes, mais rien ne vaut un tube pour la longévité. Allez, on va mettre ça là-dedans. On va mettre dehors parce qu'il fait tellement chaud que ça devrait refroidir plus vite que si je le laisse là. Parce que comme on va mettre ça sur la pâte, c'est pas top de mettre quelque chose de chaud sur une pâte feuilletée. Hop, voilà. Allez, on va étaler tout ça. La cuillère. En tout cas, je peux vous dire que ça sent super bon. Vous voyez? Et on va mettre ça dehors. Le temps que on prépare effectivement la pâte. Ça tient. J'ai encore pas mis les fleurs, les géraniums sur le bord de la fenêtre. Hier soir, vous avez vu, quand il me restait de la pâte, le reste de pâte, je l'ai mis dans le moule Flexipan 6 briochettes. Vous avez vu certainement, j'ai fait un tout petit live dans le plat de cuisson. Et le reste de pâte là-dedans, avec ce que vous avez, et vous faites des petites tartelettes comme ça. Vous vous souvenez que les moules Flexipan, vous pouvez cuire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aurais très bien pu mettre aussi la pâte dessus, sauf que, eh ben non, parce que c'était une pâte feuilletée. Donc si on veut cuire à blanc comme ça, en mettant la pâte dessus, c'est une brisée ou une sablée. On est bien d'accord? Et donc vous pouvez faire des fonds de petites tartelettes comme ça. Si vous faites des tuiles, vous pouvez aussi faire refroidir les tuiles dessus. Ça fait quelque chose de très joli, une jolie coupe. Alors, hop, voilà. Là, on va utiliser le grand moule à tarte de chez Flexipan aussi, hein, toujours. Bah, de toute façon, moi, vous savez bien que les moules en silicone, je suis plus Flexipan. Ça fait 25 ans. Vous voulez que je vous montre ma plaque qui est la plus âgée? Ah, je vais vous montrer. Et bien, ça ne bouge pas. Où est-ce qu'elle est, cocotte? Où est ma cocotte? Là. Non, c'est pas celle-là. Où est-ce qu'elle est? Et je pense que vous êtes très nombreux à voir. Ça, c'est la plaque mini tartelette. C'est la plaque, la première que j'ai achetée au mois d'avril 1999, au siècle dernier, vous imaginez. Donc ça, vous faites des tartelettes avec une pâte feuilletée, vous faites une plaque et demie. Donc quand vous faites des tartelettes là-dedans, je vous conseille vivement de prendre 2 pâtes feuilletées et d'enchaîner comme ça. Alors, nous là-dedans, on va mettre une pâte. On va mettre le four en route. Ouais. Je suis pas sûre que vous voyez. Alors, on va mettre le four en route. Oui. Sur 240. Là, ici, ça fait pipi. Quand ça fait pipi, ça veut dire que le grill est chaud. On peut retourner un petit peu ces petites pommes de terre. Vous voyez, j'aime bien quand ça fait... Voilà. Et on laisse cuire tranquillou nos petites pommes de terre. Vous voyez que ça ne fait pas beaucoup de travail. On laisse faire ça tout seul. Alors, je suis allée chercher ma pâte feuilletée. Donc, pâte feuilletée avec une étiquette orange. Bien. Je pense qu'un jour, quelqu'un va m'offrir des ciseaux. Mais j'en ai, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, votre pâte feuilletée, on ne cuisine pas avec le papier quand on le fait là-dedans. Alors, la tarte, vous pourriez très bien la faire aussi dans le plat de cuisson du grill. Mais le plat de cuisson du grill, il va être occupé avec les pommes de terre et avec les nuggets. Donc, j'ai pas de place. Vous prenez votre pâte feuilletée. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui, voilà, c'est bien. Vous allez mettre votre moule à l'envers dessus. Voilà, comme ceci, pour bien centrer. Parce qu'une fois que la pâte sera dans le moule, c'est terminé. Vous n'allez pas pouvoir la glisser. Donc, on attrape le papier et le tout, et on retourne. Ensuite, on répartit bien. Donc, ma pâte, elle était congelée. Hein, je l'ai sortie hier soir. Voilà. Ça, vous gardez pour quand on cuisine à blanc. Si j'avais dû cuisiner à blanc, j'aurais mis ce papier dedans, là maintenant, et les petites billes dedans, hein, pour pas que la pâte, elle se casse la margoulette. Donc ensuite, ce qui est très important, c'est que vous avez toutes 2 petits doigts normalement. Vous prenez le petit doigt et vous faites tout le tour de la pâte comme ça. C'est-à-dire que vous descendez bien la pâte pour qu'elle fasse bien le fond de la tarte, et vous descendez votre pâte pour qu'elle fasse quelque chose de joli. Donc à la rigueur, vous faites comment? Vous commencez par faire tout le tour de la tarte comme ça. Voilà.
vous voyez, ce moule à tarte, c'est exactement pour les pâtes que vous achetez dans le commerce. Et après, vous prenez le petit doigt et on fait bien descendre la pâte. Alors, si vous avez des ongles longs, c'est un peu casse-pied. Voilà, mais on fait descendre sa pâte et comme ça, on fait vous tenez l'arrière et on fait chaque pliage pour que ça nous donne une belle, jolie tarte après. Voilà. Voilà. Parce que sinon, ça fait une tarte gondolée. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, voilà, voilà. Le four, je l'ai mis à 240. Là, c'est une pâte feuilletée. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je pique impérativement ma pâte. Pour piquer la pâte, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le peigne, le vrai ou le faux. Voilà. Si vous avez ça, c'est très bien. Si vous n'avez pas ça, eh bien, vous prenez tout simplement un peigne dans le commerce et vous vous en servez pour piquer la pâte. C'est tout aussi bien. Mais vous n'en servez que pour ça. Hein. Donc, ce qui est important, c'est de poser le moule sur la grille. Ah, vous savez quoi? Je vous ai montré mes petites pommes de terre, là. Voilà. Je pense que vous avez vu ce que ça donne. Je pense que je vais les arrêter parce que sinon, ça va être trop cuit tout à l'heure quand on va vouloir manger. Allez, on pique la pâte. Et donc, pour piquer la pâte, il faut vraiment beaucoup piquer la pâte. Je vais vous montrer. Parce que parfois, les gens donnent 3 coups de fourchette et ils croient que la pâte est piquée. Et c'est pour ça que la pâte, elle gonfle. Ce que vous avez dedans, ça va à l'extérieur. C'est pas top top. Donc, une pâte piquée, c'est vraiment ça. Allez bien sur les bords tout autour aussi. Voilà, je vais vous montrer comment c'est une pâte piquée. Voilà, ça, c'est une pâte bien piquée. Voyez ? Bon, là-dessus, on va mettre notre compote. Alors, c'est une recette que j'ai jamais faite, hein, comme toujours avec vous. Je découvre tout le temps des recettes, je vous fais découvrir des recettes. Hop. C'est une base de tarte, comme une autre. Hein. Ça m'est arrivé déjà, surtout il y a 15 jours quand j'étais à Lille, je vous ai fait une crème d'amande. C'est pas la même chose. Voilà, on peut tout faire. Mais cette tarte-là, je vais vous montrer dans quel livre. Parce que chaque fois, je cherche des recettes pour vous dans des nouveaux livres, enfin des nouveaux ou des anciens. Ça, c'est un ancien livre d'ailleurs. Donc, on va bien répartir les morceaux au fond. On va rajouter nos petits raisins qui ont mariné hier, vous savez, dans le rhum pour notre recette d'hier. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Je sais même plus. Ah oui, pour mettre dans les cakes. Vous avez vu les cakes? Ils ont attendu aujourd'hui parce qu'effectivement, j'ai belle-maman à midi. Puis après, il faut que je l'accompagne à un concert, apparemment. C'est mieux. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, il reste des petits morceaux de pommes. Donc, ça va nous donner un petit peu de croustillant. On peut y mettre, on aurait pu y mettre aussi de la semoule de blé. Et on peut y mettre, oh, j'ai envie de mettre ça, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez que j'aime bien tout ce qui est croustillant. On va mettre un petit peu de croquant. On va mettre le croquant, là. Le croquant gourmand sucré. Je pense que ça pourrait être sympa. J'ai intérêt à m'en recommander parce qu'à la vitesse à laquelle je le consomme. Alors, il y a un peu de chocolat en plus dedans. Je pense que c'est pas mal. C'était pas dans la recette, hein, mais ça va vous donner un chouille de croquant. Ah ouais, il faut que je commande. Il n'y en a presque plus. Alors, vous savez que si vous voulez commander, vous pouvez commander directement. Si vous commandez pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Je crois que c'est 50 €. Et vous avez toujours un cadeau quand vous commandez à la toque de grand-mère. Donc, faites attention. C'est à partir de 60 €, vous avez un cadeau. Pensez à le choisir. Si vous ne le choisissez pas, c'est pas grave. Il vous sera offert quand même, vous aurez. Donc, ça, c'est le livre de tarte. Ça s'appelle Une tarte pour un dimanche. Et voilà. Alors, vous voyez comme quoi je suis très tube parce que j'ai le catalogue tube dedans pour ne rien oublier. Et j'aurais voulu essayer de vous montrer cette tarte-là. Donc, je ne suis pas sûre d'arriver à faire quelque chose d'aussi beau que ça. Mais on va essayer. Donc, voilà. Ma pâte, elle est comme ça. On va chercher les myrtilles. Les myrtilles, les framboises. Où est-ce qu'elles sont, les myrtilles?
que vous êtes. Hop, c'est un seau. Je sais pas où ils sont passés. Voilà. Un seau de myrtilles. Donc, quand vous voyez des grosses myrtilles comme ça, vous savez que c'est des myrtilles qui ne sont pas des myrtilles sauvages. J'allais oublier de mettre mes petits raisins. Hop, voilà. On ne gaspille rien. Bon, vous avez vu, celui-là, je ne l'envoie pas par derrière, hein, parce qu'effectivement... hop. Ah, je vois qu'il y a marqué « Bonjour Patricia », ça y est. Bonjour les filles. Et à toutes les nouvelles. Oui, alors s'il y a des nouvelles personnes qui viennent sur les lives, pensez à leur dire bonjour, parce que comme on est un groupe, ça leur fait peur. Donc, voilà. Alors, il me faut le modèle. Hop, alors, les myrtilles, il les range, waouh, c'est rangé à la manière pou. Hop. Alors, on va mettre des myrtilles. Et puis alors, il faut poser les framboises dans l'histoire. Et il faut les retirer après pour pas qu'elles cuisent. Donc, je suis exactement la recette. Alors, mais je crois que je vais faire une... Je pense que mon moule à tarte, il est plus grand que celui qui est indiqué là. Voilà. Pour faire quelque chose de joli et de géométrique. Hop. Voilà. Alors ensuite, ils disent qu'il faut mettre les framboises. Où est-ce que vous êtes les coquines? Alors les framboises, je les ai mises sous vide. Hein. C'est quand même mieux. Voilà. Donc ensuite, il faut mettre les framboises, mais je vais les enlever après. Hop, on va mettre 4. 1, 2, 3. 4. C'est juste pour la présentation de départ. Voilà. Et puis alors là, au milieu, on remet des myrtilles. C'est pour faire quelque chose de joli et de graphique. Ensuite, on refait des rangées de myrtilles. Il faut être patient, hein. Je peux vous dire. Et là, il faut mettre 4 framboises. Bon, on va en mettre 6. Voilà. Parce qu'elles sont... voilà. Ensuite, nous, on va... mettre nos myrtilles ici. C'est un peu long mon truc. Hein. Bon. J'espère que vous avez un peu de patience. J'aurais pu baigner les myrtilles tout simplement dessus. Hein, mais on a dit qu'on essayait de faire quelque chose de joli. Donc, ben voilà, il faut de temps en temps être un peu patient pour faire du joli. Faut que je regarde le modèle. Hein. Ça, c'est pas mal. Après, il y a à nouveau une rangée de framboises. Encore une. Oh là là. C'est presque stressant de pouvoir de mettre ça comme ça. Bon, bah, je pense qu'il va me manquer... Ah mince, c'était pas là qu'il fallait que je mette. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Comment on perd patience? Ah, là, il faut que je mette des framboises ici, je pense. Voilà. Allez, les cocottes. Ah, il y avait deux. Attends. Il m'en manque une rangée. Voilà. Et puis après... faut faire bien jusqu'au bout. Hein. Ce serait dommage d'avoir pris le temps de départ de s'appliquer et de ne pas aller jusqu'au bout correctement. Que ça ne fasse pas quelque chose de joli graphiquement. Alors vous allez me dire que vous n'avez pas le temps de faire ça. Comme je vous comprends. Voilà. Graphiquement, ça donne ça. Et donc là, ils disent qu'il faut retirer les framboises et faire cuire sans les framboises.
C'est fou, hein. Les framboises, on les remettra après. C'est juste pour que ce soit bien positionné. Qu'il y ait les trous pour mettre les framboises. Allez, hop, au four, directement, comme ça. Il n'y a rien à rajouter. Donc, on va mettre 10 minutes à 240. Voilà. Et ensuite, on va diminuer, quand vous faites une tarte, c'est toujours comme ça, 10 minutes à 240 et 20 minutes à 200. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Hop, tout ça, c'est les framboises dont on aura besoin tout à l'heure. De toute façon, il faut maintenant s'occuper de la viande. Donc, il n'y a pas de souci. Il est encore pas... Coucou n'a pas encore sonné, donc je ne suis pas trop en retard. Donc, si vous... Oh, il est un peu humide. Hein. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous adressez à Nathalie ou à votre conseillère pour tout ce qui est TUC. Moi, je ne suis pas conseillère TUC. Par contre, je suis conseillère All-Clad. Donc, pour les robots et les grilles, vous me demandez à moi. Je rappelle que le 10 et 12 fois sans frais, normalement, se termine le 27. Donc, ne venez pas le 28 parce que ce sera trop tard. J'ai laissé des coups de fil à certaines personnes. Donc, attention, attention, ne perdez pas de temps. Parce que parfois, c'est un petit peu long pour avoir le financement. Donc, voilà, et un peu compliqué. Donc, ici, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit. Hop, on met ça de côté. Et on va les occuper de notre viande. Alors, la viande, voilà. Elle a mariné, donc, dans la pâte à paner. La pâte à paner, moi j'aime bien le nom. Touille les patates. D'accord, je vais touiller les patates. Mais de toute façon, je les ai arrêtées, les patates. Tu vois, je les ai arrêtées. Pour pas qu'elles soient trop cuites. Voilà. Je vais vous les montrer quand même. Vous voyez, elles vont continuer à dorer. De toute façon, là, comme c'est chaud, ça continue à cuire. Vous savez que l'avantage du grill, c'est que c'est de la fonte d'alu et donc la chaleur va se maintenir pendant un moment. Donc même une tarte, vous pouvez l'arrêter un peu avant la fin de la cuisson parce que de toute façon, ça va continuer à cuire. Alors ensuite, il nous faut ça. Voilà. Et dans ce plat-là, je vais mettre mon cahier un peu derrière. On va reculer ce grill. On va le mettre en route. Donc, les nuggets, je vais les cuire directement dans le plat de cuisson. Je vais mettre un petit peu d'huile quand même. Hein. On va mettre un petit peu d'huile quand même. Mais il ne faut pas que ça baigne, pour moi, il ne faut pas que ça baigne dans l'huile. Hein. Voilà. Parce que c'est le mot à la mode, c'est le body summer maintenant. Voilà, il paraît qu'il faut se mettre en maillot de bain. Alors, je ne sais pas à quel été on va se mettre en maillot de bain, mais pour l'instant, on ne risque pas. Voilà. Allez, on va prendre la rose. On répartit bien l'huile partout. Et comme ça, on va pouvoir mettre nos petits nuggets dedans. Hop, hop, à fond la caisse. Donc, plat de cuisson, le fond blanc, on s'occupe de ce côté. On monte jusqu'à 270 et on met... Ok. Ici, est-ce que vous allez voir quand même? Oui. Alors, ici, c'est la chapelure cornflakes. Ultra croustillant, ultra gourmand. Cette chapelure sera parfaite pour réaliser de délicieux nuggets, tenders. Vous savez ce que c'est, vous, des tenders? Ou autres préparations panées. Vous avez de la farine de blé, des cornflakes, maïs, sucre, sel, dextrose, malt, hein, du sel, de la levure, du curcuma, du paprika. C'est pour ça que c'est différent des cornflakes que vous pouvez mixer parce qu'ils sont déjà aromatisés. Donc, moi, j'ai bien envie d'essayer de faire le camembert. Je crois que la recette, d'ailleurs, du camembert, si je ne me trompe pas, je l'ai vu là-dedans. Est-ce que je ne l'aurais pas vu là-dedans quelque part? French Honor. Ça, c'est les marinades. Vous avez des recettes hein, dans le catalogue. Alors, le catalogue, vous l'avez en ligne. Hein, donc, vous pouvez retrouver les recettes. Feuilleté express, People's Casse. Vous voulez qu'on fasse du People's Casse? Ça, c'est trop bon. C'est bon, le People's Casse. Alors, tartinade toscane, omelette toscane, bruschetta. Bon, on va quand même faire un jour des bruschettas. Hop, parfum des îles, mélange courge, tarte au fromage. Donc, ça, c'est, je suis passée dans les sucrés. Où est-ce que j'ai vu ça? Nuggets, voilà, camembert croustillant. Alors, vous voulez peut-être les prix. Alors, il y a un lot, d'ailleurs. Si ça vous intéresse, il y a un lot avec les deux à 28,90 €. C'est le top des ventes, apparemment. Hein, voilà.
c'est page 13, vous avez ça. Astuce, versez une mesurette de votre épice exclusive préférée dans la préparation. C'est ce qu'on a fait. Est-ce que j'ai pas mis l'épice? Que je suis bête. Je l'ai mis? Non, je crois que je l'ai pas mis. Pétard, Tex-Mex, j'avais dit. Vous voyez, je vous ai dit qu'il fallait pas mettre de l'humidité, mais Tex-Mex. Ou alors, vous pouvez mettre poulet grillé aussi. Ah là 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 là. Si vous m'aviez pas, faudrait m'inventer avec mes bêtises. Enfin, bêtises. Oh, c'est pas tellement des bêtises. Voilà. Allez, bêtises rattrapées. C'était pour ça qu'il fallait faire mariner, pour que la viande se baigne bien des épices. Mais oui, bien sûr. Hop. Mais de toute façon, vous savez, je vais en faire 2 ou 3 pour vous montrer. On ne va pas tout faire. Et le reste, je le ferai tout à l'heure pour qu'il soit bien chaud, bien croustillant. Mais sinon, on peut de toute façon tout préparer dans le plat de cuisson du grill. Et ensuite, vous les laissez de côté et vous pouvez les réchauffer. Allez, on met la préparation. Voilà. Dans une assiette creuse. J'ai bien mis 10 minutes là, matin. Ouais, j'ai bien mis 10 minutes. Parce qu'avec ma tête en l'air que je suis. Donc après, ben, on salit ses mains. Tout simplement, on va faire comme ça et on trempe bien dedans. On va mettre ici pour attendre que ce soit bien chaud. Hein, pour faire saisir notre viande après. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez le préparer d'avance et le faire cuire qu'à la dernière minute. Hop. Voilà. Oui, je peux faire ça aussi, Estelle. J'aurais pu mettre tout à fait le corne machin, comme tu dis, là-dedans et secouer. Tu veux que je fasse comme ça? Mais comme... non, je ne vais pas le faire directement comme ça, parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. J'ai peur que si je faisais... Si tu utilises tout de suite, oui. Mais j'ai peur que si je le prépare maintenant et que je le cuis que dans 2 heures, mon cornflakes ne sera plus croustillant parce qu'avec la pâte à paner, ça va le ramollir. Donc nous, on va juste faire quelques-uns comme ça pour que vous puissiez voir. Et le reste, je ferai plus tard. Voilà. Allez, on est parti. Voilà. Ah bah c'est bon, j'ai tout. Ça c'est qu'un morceau. Voilà. C'est tout, on ferme. On se lave la petite mimine. Mais ton idée est très bonne, hein, Estelle. Donc si, si vous les faites tout de suite, eh bien ça, vous mettez directement dedans. Vous faites secouez-moi, Orangina. Et après, vous pouvez mettre directement à griller. Moi, je ne veux pas le faire parce qu'effectivement, ça va ramollir la pâte le cornflakes. Donc, on va attendre comme ça. Voilà. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il faut que je vous montre les panna cotta quand même. Voilà, la panna cotta d'hier, ce que ça donne. Vous voyez, elle est bien inclinée. Et j'ai mis le jus directement dedans, comme ceci. Donc ça, je l'ai fait hier soir pour pouvoir faire les photos. Donc c'est pour ça que le coulis s'est infiltré un petit peu à l'intérieur. Hein. Mais normalement, quand vous redressez, eh ben, il n'y a pas de souci, ça se tient bien. Alors, le coulis. Hier soir, pour la photo, j'ai pris un coulis tout simple. Vous voyez, c'est bien incliné dedans. C'est resté incliné comme ça. Vous voyez, hop. On voit bien que c'est, si j'essuie un peu l'humidité, c'est bien incliné. Donc, le coulis. Vous prenez des framboises, vous les mettez dans le petit bol et vous faites le coulis de framboise. Si vous n'avez pas ça, vous avez toujours la possibilité de prendre un coulis comme ça et de mettre, voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait hier soir parce que c'était pour pouvoir faire les photos d'hier. Voilà, vous voyez, ça vous donne ça. Ah, ça m'embête parce qu'il y a le reflet. Alors, attendez, ce que je vais faire, voilà, vous voyez, sans le reflet, on voit bien. Donc, vous avez bien les 2 séparations qui se font. Donc, je trouve que c'est pas mal. Ça a été pris assez vite parce que, vous voyez, j'ai pu vous le montrer
quand on avait fini, quand j'ai fait cuire mes petites tartelettes dans le moule Flexipan hier soir comme ceci, eh bien les panna cotta avaient prise. Donc c'est quand même quelque chose de pratique d'avoir cette préparation en panna cotta. Donc dans le... Où est-ce qu'il est? Là. Voilà. Dans votre placard, parce que en cas d'urgence, eh ben, voilà, on a tout ce qu'il faut sous la main. Il suffisait de rajouter du lait, de la crème et de la vanille. Donc, ah ben, les 10 minutes sont passées. Hop, et là, on va baisser la température du four. Hop, voilà. Et on va rajouter... Oh, je pense que j'ai même pas de... Je vais mettre juste 10 minutes aussi. Parce que ma pâte, comme j'ai pas de garniture dessus, ma pâte, elle est quasiment cuite. Mais pour pouvoir la démouler, il faut quand même qu'elle soit bien cuite. Donc, c'est pour ça que je préfère quand même encore la laisser comme ça. Donc, on va attendre un petit peu. Je vous montrerai bien le démoulage de la tarte. Mais là, je lui ai mis 10 minutes de plus. Donc, les nuggets, regardez comme ils sont mimi. On prend la pince. Je rappelle que la pince, elle vous est fournie avec. On va les tourner. Voilà. Pour qu'il soit bien croustillant des deux côtés. Bon, celui-là, il ne veut pas. Alors, vous travaillez face à votre grille, ce qui est un peu plus facile que moi qui travaille là de la main gauche, en plus. Donc, voilà. Donc, vous voyez, les petits nuggets, ça va être parfait. Aromatiser. Alors, on peut les aromatiser. Moi, j'ai mis non, pas de la cannelle. J'ai mis de l'épice Tex-Mex parce que j'aime bien. Mais je pense qu'on pourrait mettre aussi... où est-ce qu'il est? Je l'avais sorti. Si vous vous êtes pris le poulet rôti, eh ben, ça doit être pas mal aussi parce que, voilà, c'est très coloré. Ça a vraiment le goût du fameux poulet rôti avec... Vous avez plein d'herbes dedans, hein, vous voyez? Donc, la préparation poulet rôti, vous avez beaucoup d'herbes dedans. Donc, voilà. Et les proportions... Alors, vous savez que l'entreprise La Toque de Grand-Mère se situe en Alsace et c'est pour les professionnels avant tout, ça existait. C'est l'entreprise Carla. Et voilà, alors, une dose 20 à 25 grammes par kilo de viande. C'est pour ça que c'est très, très concentré, toujours parce qu'au départ, c'est pour les pros. Donc, un peu comme Maison de Marle, avant, ils faisaient que les grandes plaques pour les professionnels, il y a 25 ans. Et ils se sont dit, le grand public peut être intéressé aussi par les moules. C'est pour ça qu'ils ont fait des moules qui sont plus petits et qui rentrent dans nos fours. Et là, c'est exactement pareil. Eux, ils existent aussi depuis 60 ans. Et il y a 20 ans, puisqu'on fête les 20 ans cette année, ils ont dit on va réduire pour que le grand public puisse profiter. C'est pour ça que c'est sympa de vous parler de ces différents produits. Parce que bah, c'est des choses qui sont pour les pros, mais qui sont aussi pour vous. Et vous savez que j'ai toujours, ça fait 25 ans que je suis dans la vente directe, je n'ai proposé que des produits que j'aime. Je ne peux pas vous parler de trucs que j'aime pas. Donc la panna cotta, je vais la goûter et je vous en dirai des nouvelles. Si j'ai pas mis assez de vanille ou si elle n'est pas bonne, je vous le dirai. Hein. Vous savez que en général, vous pouvez me faire confiance. Je vous parle que de ce que j'aime, sinon j'en parle pas, j'oublie. Comme le robot par exemple, eh bien il y a des tas de robots sur le marché. L'avantage de celui-là, entre autres, c'est sa cuve de 4,5 litres. C'est son silence, mais franchement, ça change tout. Et je pense que celles qui sont là et qui ont ce robot pourront confirmer que effectivement le silence, c'est d'or. Là, c'est tout parti, ma vision. Voilà. Voilà. Oh, c'est bizarre. Sur mon écran, là, c'est quand j'ai mis dehors la compote. Il y a un peu de retard. Voilà. Donc, moi, je pense que la tarte, je vais aller la regarder de plus près, mais franchement, non, on va la laisser encore un chouïa. J'ai peur qu'elle ne soit pas tout à fait assez cuite dessous, parce que si je veux vous montrer le démoulage, il faut qu'elle soit cuite dessous. Hop, là, ça... Voilà. Et après, les petits nuggets, eh ben, on va pouvoir les servir. Si vous voulez les servir, alors, est-ce que j'ai encore ça là, quelque part? Oups. Je suis pas sûre d'avoir ça ici. Comme au resto, eh bien, vous avez dans les foires fouilles et autres, vous trouvez ces petits trucs comme ça. Vous mettez un petit papier et vous mettez votre nuggets ou vos frites là-dedans. Et ça fait, voilà. Si vous faites ça aux enfants, je vous assure que
c'est gagné. Et alors, on peut faire ça avec du poisson aussi, pour faire le fish and chips, par exemple. Donc ça, on pourra faire peut-être un jour, fish and chips. Le poisson trempé et puis grillé là-dedans. Ça peut être pas mal. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y en a qui sont partis parce que c'est dimanche. Bonne journée à tous. Tu fais une sauce pour le poulet, patates avec les épices. Oui, tout à fait. On peut faire une sauce parce que toutes ces préparations-là, vous pouvez les mélanger pour faire des sauces. Là, par exemple, idéal pour assaisonner la viande, les pommes de terre sautées, le chili con carne, le couscous se mélange, relevé, est parfait pour vos épices et surtout pour les dips apéritifs. Vous voyez, ça c'est la sauce Tex-Mex, par exemple. Sauce dip pour un apéritif. Mélangez 200 g de fromage blanc avec 10 à 15 g d'épices Tex-Mex. Voilà une petite sauce légère que vous pouvez faire avec des petites carottes, des concombres par exemple. Laissez reposer quelques minutes afin de bien réhydrater les herbes. C'est prêt à servir avec des bâtonnets de carottes ou des tortillas. Vous voyez, j'avais pas lu. Là-dedans, vous avez du poivre blanc, du curry, de l'ail, du chili, de la coriandre, du curcuma, du fenouil, du fenugrec, du cumin, du poivre noir, du paprika, du romarin, du persil, de l'origan, du thym. Nous, on ne peut pas faire tous ces trucs-là. Il y a tellement de mélanges, mais eux, ils ramassent ça suivant le cas. Il y en a où c'est précisé, c'est en bio. Donc, c'est vrai que c'est bien pratique. Allez, on estime qu'on peut essayer de sortir la tarte. On prend le risque. Allez, je vais essayer. Ça fait 15 minutes la tarte. C'est pas beaucoup, mais on essaye. Donc de toute façon, elle est déjà comme ça. Alors honnêtement, ils m'ont dit de laisser les myrtilles, mais pour faire quelque chose d'aussi joli que la photo, à mon avis, bon, j'essaye. Bon, je prends le risque. Je pense que c'est risqué. J'aurais mieux fait d'attendre encore 10 minutes. On va voir. Si on y arrive, on y arrive. Si on n'y arrive pas, eh ben, elle va être par terre. Quand vous faites une tarte, ce qui est très important, que ce soit une quiche, une tarte aux fruits, n'importe quoi, il faut toujours démouler sur une grille. Parce que sinon, toute l'humidité va rester dans la pâte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tirer... Hop, là, pour l'instant, il y a encore un chouï chaud. On va attendre 2 minutes. Tirez le moule, pelez le moule vers le bas. Alors, je ne sais pas si vous allez voir parce que... Si, vous allez voir. Voilà. On va attendre 2 minutes. Où est-ce qu'elle est ma pince? Waouh, ça grille bien. C'est trop bien. Vous voyez comme c'est sympa griller comme ça? Je pense qu'il y en a des qui vont se régaler à midi. Donc la pâte à paner, c'est pas mal. Hein, ça permet vraiment que ça tienne après dessus. Alors, mon moule, je peux l'attraper. Je prends ma grille. Je ne la mets pas comme ça, évidemment. Je la mets bien à plat. Je pèle mon moule. Mon moule est en partie dans le vide. Je pèle mon moule et je... Ah, c'est chaud quand même. Je tourne au fur et à mesure. Elle n'est pas assez cuite dessous. Donc, je vous montre quand même comment il faut faire. On met la grille dessous et on tourne au fur et à mesure. Vous savez quoi? Je la remets au four. C'est mieux. Et je ferai un petit live pour le démoulage tout à l'heure. Est-ce que j'ai mis la grille? Ah, je l'ai mise dans le four. Je ne suis pas sûre de ne pas la casser. Donc, ce serait dommage de casser le fond de la tarte. Je préfère la laisser un petit peu plus longtemps. Hop. Voilà. Et vous retrouvez tout à l'heure pour le démoulage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci une fois de plus pour ces bonnes recettes. Bon appétit et bonne journée. Merci Françoise. Merci tout le monde. Coucou Asma. Gros bisous à toutes. Je vous donne rendez-vous. Ah ben non, peut-être pas mercredi. C'est pas sûr que je sois là mercredi parce que normalement je vais faire un atelier à l'extérieur du côté de Poitiers, je crois. Donc je vous confirmerai si je suis là ou pas. Vous savez, j'ai vu, il y en a qui disent je suis là dans 5 minutes, je suis là dans 2 heures. Si mon atelier est maintenu là-bas, ben, je ne serai pas là. Mais peut-être qu'on fera des petits lives avant. Vous savez, entre midi et 2, là, je vous fais des petits lives rapides ou le soir, de petites recettes que je fais. Voilà, ici, on va pouvoir arrêter ça. Et on va pouvoir mettre nos petits nuggets, par exemple, hop, là-dedans. Vous voyez? Alors, vaut mieux mettre un petit sopalin.
petits sopalins, ça. C'est des demi. Je connaissais pas ça. Comme ça, ça pompe le trop gras. Il ne va pas dans nos fesses. Voilà, je vais bien vous le montrer de plus près quand même. De toute façon, je vous ferai les photos. Hein. Voilà, vous voyez? C'est quand même sympa. La pâte à paner avec les cornflakes, il y a une offre. Hein. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, profitez-en. Je trouve que c'est bien. Je pense qu'on va en manger plus souvent que prévu. On va goûter. Mais je ne peux pas goûter là parce que l'huile est trop chaude. Ça m'énerve de ne pas pouvoir vous faire le démoulage de la tarte. Bis à tout le monde. Et puis, je fais un démoulage. Et soit je le fais en live, soit je le fais en vidéo et je vous le mettrai. D'accord? Allez, je vous embrasse très fort. Passez un très bon dimanche. Et je vous donne rendez-vous de toute façon samedi prochain à 17 h. Et peut-être mercredi à 17 h, mais je vous confirmerai ça. Ciao, ciao. Je vous embrasse.